Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vous emmène avec moi, vous avez vu où on est dans le bar, l'Animal Bar. Mais on n'est pas là pour une visite, parce que je vous ai déjà fait des visites du bar, des visites de la menuiserie. On est là parce que j'accueille un invité spécial aujourd'hui. J'ai un invité spécial avec moi, vous allez comprendre pourquoi au fil de la vidéo. Un petit indice, on parle de reprise d'entreprise. Voilà, je n'en dis pas plus, mais faut rester bien accroché, parce qu'on va faire que de parler de reprise d'entreprise dans ce vlog. Et je vous emmène avec moi. Allez, à tout de suite. Regardez-moi qui arrive. Alors, regarde-moi ce bar. Qu'est-ce que t'en penses? Du Jura. C'est les Vosges, c'est les Vosges. Avance, regarde le bar. T'as pas mis de tabouret de bar? Non, j'en ai pas. Pourquoi il faut pas mettre ça? Parce que sinon les mecs ils restent. Ah oui, ils restent au comptoir. Il fait de la queue et il faut pas, donc c'est très bien. Bon, il juge déjà mon bar. En arrivant. Bon, on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Quentin, il va venir se présenter et puis on va discuter de son parcours. Vous allez voir. Il a fait plein de choses. Vous allez voir. Explique aux gens qui ne connaissent pas d'où tu viens déjà, combien d'heures de route t'as fait pour venir ici, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui es-tu? Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis arrêté parce que j'ai repris une boîte sur la route et j'en revisite une demain, c'est pour ça que j'étais de passage. Mais là, j'ai fait, je crois, quasi 10 heures de route là. Pour ça, j'ai la voix un peu cassée, j'arrête pas, etc. Donc en ce moment, je fais pas mal de reprises d'entreprise. Ceux qui me connaissent pas, ça fait une dizaine d'années. Là, j'ai une chaîne YouTube où, comme toi, j'ai investi dans l'immobilier. Ça a plutôt bien marché. J'ai acheté plus de 60 biens. J'ai aidé les gens à investir en immobilier, etc. Et l'immobilier, c'est bien, mais c'est long. Et au fur et à mesure, je me suis mis à créer une entreprise, créer une deuxième entreprise, etc. J'ai monté en tout, j'avais 17 sociétés que j'ai achetées, que j'ai fini par revendre en partie. Donc j'avais des laveries automatiques, j'ai une société de distributeur automatique, cabinet comptable, pizzeria, fast-food asiatique. Là en ce moment je suis dans le loisir, j'ai 3 escape games, un bowling. Là j'ai fait pas mal de choses. À la base en création d'entreprise, aujourd'hui en reprise d'entreprise. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on a fini par savoir, parce que je faisais du contenu reprise d'entreprise, tu as commencé à en faire. On a parlé, on s'est dit tiens. Il y a des synergies à faire. C'est ça, et on devait se voir pour parler d'un projet, t'en parleras sûrement un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'est rejoint sur le truc de la reprise d'entreprise. Donc moi je suis un peu comme toi, je filme ma vie de créateur repreneur d'entreprise. On s'est dit pourquoi pas se rencontrer, parce qu'on était un peu du même univers du business physique, de la création, de la reprise, etc. Et on prépare du coup un petit projet, je vais vous en dire plus dans la vidéo. Bon, je fais un peu visiter le bar, on boit un coup et puis on se retrouve à la menuiserie directement. On est arrivé dans la menuiserie. Je vais aller chercher Quentin juste après. On fait un petit tour de la menuiserie. Donc pareil, la menuiserie, vous connaissez au bout d'un moment. On est là pour tourner les petites vidéos, pour la petite surprise que je vous dirai en fin de vidéo. J'ai emmené Quentin dans la menuiserie. Donc il a déjà repris des entreprises, pas dans l'industrie et pas dans la menuiserie. Donc je vais lui poser quelques questions pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place. Et il est là. Salut. Il attend. On va me voir cette belle menuiserie. Oh regarde comment elle est belle. Avec les vieux racks verts. Et... Arrête, regarde. On avait les mêmes, j'avais les mêmes. Où ça? Dans une entreprise de meubles, vous bossez. Ah ouais? Il y a exactement les mêmes racks. Ça, c'est une cadreuse du coup? C'est une 4 têtes, c'est une soudeuse 4 têtes en fait. Soudeuse. En gros, la soudeuse 4 têtes, c'est là où tu poses ton châssis puis tu les soudes entre eux. Oui, ça soude les Ouais, quatre. c'est ça, les quatre. Effondre le plastique. Bah en gros, ça met les quatre côtés ensemble. Après là, tu as une petite ébavureuse. Donc là, ça c'est les deux grosses machines, genre c'est les investissements les plus gros après qu'il faut faire. Puis après voilà, on va faire pas mal d'autres investissements, tu vois bien. Là-bas, c'est un truc pour le stand du salon de l'habitat, qu'on a le stock et tout. On va faire une petite visite d'usine là. Parti. Allez, c'est parti. Bon voilà, toi là c'est tout ce qu'on va poser la semaine prochaine. Les trucs qui sortent, etc. Tu fais tes barres de profilé, elles arrivent là-bas. Tu les fais sortir dans ta machine là. Ça les coupe. Ça fait ça. Ah, regarde. Ça fait comme ça, elles arrivent ici. Après lui, il les renforce sur le côté. Puis voilà. T'as pas des machines qui font tout seul maintenant? Si, t'as des centres d'usinage qui font ça. Ça, je pense, ça viendra genre dans un second temps, tu vois. C'est des gros investissements. Genre un centre d'usinage, c'est pas loin, c'est 1 million d'euros, tu vois. Et on les mettra ici. On avait déjà calculé pour la place future. Comme en fait ici, on peut aller déjà jusqu'à 40-45 menuiseries jour. Si on peut le faire comme ça, avec plus d'humains, plus d'optimisation des process, après, bah, on envoie, tu vois. livrer le stock. Le stock toutes les semaines. Toutes les semaines, on a de la livraison.
Ouais, c'est comme tout le bas. En fait, t'as des couleurs qui sont en stock et t'as des couleurs qui sont pas en stock et donc c'est plus long, tu vois. Que tu fais sur mesure couleur, finition. Ouais, voilà. Plaxer une face, plaxer deux faces. En gros, t'as toutes les couleurs. Et les vitres, comment tu fais? Les vitrages, donc ils arrivent. En gros, t'as une fiche de. Donc tu fais ton truc, t'as une fiche de fabrication qui arrive. En haut, donc mon chef d'atelier fait une fiche de fabrique, il la sort, ça nous sort un mètre carré de vitrage. Et ensuite, après, bah, on commande et puis ils arrivent à l'entrée, tu vois. Pareil toutes les semaines. Toutes les semaines, vitrage. Mais là, j'essaie de faire 2 livraisons semaine parce qu'en fait, sur certains chantiers, c'est un peu la merde. Le temps de fabrication et tout. Puis bah, tu vois, l'extérieur, c'est pour ça qu'on est limité en termes de place. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place à l'extérieur. Toi, les extensions. Par contre, hein, c'est beau les Vosges. Dans le sud, là, vous avez pas ça, regardez. Je vous montre parce que regardez, vous avez pas ça dans le sud. Hein. Si, c'est notre Des- garage, ça. Ouais, arrête, regarde les belles montagnes comme ça, vous connaissez pas, On vous. a des montagnes, hein. On a la montagne. Ouais, mais bon, pas aussi verte que ça. Vous, Plus. si? On Bon. a pas la neige, par contre. Puis pas, t'entends le bruit là? Ça sent bon la forêt. Ils vont sur la région. Du coup, en reprise, tu peux pas reprendre la chaîne. Soit Ah, si. tu Ouais. reprends plusieurs menuiseries, soit tu reprends le mec qui fabrique. Oui, les vitrages, les Les miroitiers. profilés, Bah, en fait, ceux qui nous livrent des vitres, c'est des usines de, tu vois, c'est que Saint-Gobain, Calorivert, c'est des trucs vraiment spécifiques. Mais oui, ça serait le mieux. Maintenant, là, on arrive déjà sur un deuxième maillon de la chaîne. Le premier maillon, c'est les gamistes, donc qui extrudent les profilés, Ouais. donc qui arrivent en barre de 6 mètres. ça, il y en a combien en France? Je sais même pas, mais on a. Pas beaucoup. Non. Bah, en gros, c'est genre, t'as 10 boîtes qui font 90-100% du marché. T'as Réo, Dequenin, Chouco, tu vois, tous les trucs là. Et puis après, t'as les vitrages, Saint-Gobain, machin. Puis après, bah, t'as les usines de fabrication, d'assemblage. Voilà. On reprend une boîte de ça. Ouais, ouais. Qui reposte une de... Ouais, les mecs, Facile. à 3 faire. millions et tout. Ouais. Ultra facile. Ouais. C'est vrai que c'est. Et ça, j'en ai vendu un. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est trop facile. Mais ça. Vraiment, Oui, mais vous. le sud, il y a des. Bah ouais, mais vous c'est le sud. Nous, ici, ça marche 2 mois dans l'année, tu vois. Et Ah non. t'es au national, non? Hein? T'es au national. Oui, mais après, il faut aller faire les relevés et tout là-bas, t'imagines? Non, justement, tu mets un Avec un menuisier. truc qui dit les dimensions. J'avais visité le mec Ils sont qui exacts. fait 2,6 millions de chiffre d'affaires que en moustiquaire. Ah ouais? Et en gros, il faisait des petits profilés comme ça et il avait ça dans des rouleaux. Et... T'as tout le matériel pour faire ça. Ouais, et puis Ça, c'est- je regarderai, mais en fait, moi, quand je vois, il y a un truc, c'est que quand je vois un fournisseur de moustiquaires, je lui demande tout le temps quel est le business model de sa boîte et tout, et ça me permet de voir. Et je sais que, je sais que dans les Vosges, c'est compliqué parce que c'est un business hyper saisonnier ici. À partir de septembre, plus aucun Vosgien ne veut des moustiquaires. Et donc, plus besoin, il n'y a plus de moustiques. Ça, c'est bien quand tu vois au national tout de suite, Ouais, mais. t'es au national. Mais tu le mets en upsell direct. Ouais. T'as vite, quand c'est la moustiquaire. Ouais. Ouais. Et t'en as même qui sont intégrés là dans les volets, tu vois. C'est pour ça. Ouais, c'est pas mal. Tu mets en upsell. Mais ça, tu fabriques pas, du coup, tu dois commander à côté. Tu te commandes à côté. Mm. Bon, voilà. Ça marche, mais beaucoup moins. Quoi. Donc voilà. En 1, ce qui coûte cher, c'est ta main-d'œuvre. C'est combien de temps tu vas faire pour mettre une barre. Parce que combien de temps tu fais pour faire une fenêtre. Parce que plus tu réduis ce temps, plus tu gagnes. En 2, c'est ton profilé. Ta barre de 6 mètres, combien il te faut de profilé. En 3, c'est ton vitrage. En 4, ta quincaillerie. Voilà, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc toi, il faut optimiser constamment ta main-d'œuvre, ton profilé, ton truc. Et voilà. Bon, ça change. Est-ce que ça change du bowling? Bon, tu vois, on compare pas un bowling et une usine, mais. Non, mais moi, quand Toi j'ai aussi. bossé, j'ai grandi dans le BTP, Bah dans oui. le bâtiment, dans les usines de meubles, etc. Donc moi, ça me parle complètement. Ouais. Demain, j'aurais vraiment pas peur. Ouais, oui, parce J'ai que tu vraiment connais. bossé, Parce que Quentin, il était conduc de travaux, du coup, ouais, avant, j'étais il y a quelques technicien années. bureau Ouais. d'études et j'ai grandi dans une entreprise. Mes parents avaient une usine de meubles. J'ai grandi dans une usine. Ah ouais. Dès 12-13 Ah ouais? euros, je travaillais c'est tout bien, l'été à fabriquer des meubles. C'est la même usine avec du bois, quoi. Ouais. C'était la même Ouais, chose c'est avec ça. les bois, du coup, c'était beaucoup plus. Et BTP, non? T'as pas eu envie d'aller dans le BTP, un truc comme ça? Si, j'ai failli, j'ai fait des études, j'étais conducteur de travaux, etc. Et une boîte dans le mais secteur. après, j'ai vu que les conducteurs de travaux, c'était des postes Ouais. bien payés, mais Management très de temps, fou, ouais. grosso modo. Et après, le bâtiment, j'ai failli. Honnêtement, il y a un monde où j'aurais fait. T'aurais une boîte pu de faire ça, bâtiment, hein. etc. On a Ah, failli- bah, en plus, avec on a failli vraiment. avec tout l'IMO que vous avez fait. On s'est tapé tellement parce de que vous trous, et après on l'a fait pour les gens. C'est vrai que c'est rigolo que. Bah, après, vous aviez le bien rentable là aussi. C'était énergie. Non, le bien rentable, C'était en ligne, oui. Parce que le chef, Ouais. bien, ouais. Mais on a failli, on s'est posé la question, est-ce que parce qu'on avait Oui, possibilité de d'accompagner faire tous les travaux, oui. etc., à faire les travaux, mais on n'a pas voulu re-rentrer dans le monde du Ouais. bâtiment, mais ça s'est joué à rien. des apéros, tu Ouais, vois. c'est vrai. Non, ouais. C'est Vraiment. fou, hein. Parce que. Je préférais après, faire le- du service que faire. Ouais, c'est vrai. Parce que tu peux pas faire tout. C'est compliqué de faire les deux et. C'est ça. Ouais. Bah si, mais c'est Ouais, que ouais. si on y allait à 100%. Moi, je suis fils de maçon, petit-fils de maçon. Ah ouais. tu vois, et Ok. j'aurais pu partir dans la maçonnerie pure, mais aujourd'hui, les clients sont un peu chiants, tu vois. Ouais. Pour une plainte de travers, ils vont pas te payer les 30 derniers pourcents de la compte du chantier. Ouais, c'est du taf du BTP. Hein. Et c'était une période où on a préféré développer et reprendre dans d'autres secteurs. Oui, plutôt que tout à fait.
Bon, on vous reprend juste après. On va tourner quelques vidéos. Enfin, un petit point à la fin, là. On va discuter tout ça avec Quentin. On va se poser avec Quentin et Steven. Bon, alors, Quentin, après cette petite visite d'usine, qu'est-ce que tu penses? T'as pas envie de reprendre une menuiserie après ça? Moi, j'ai grandi dans les ateliers, etc. C'est vrai que ça tente. Moi, dès que ça parle de reprise d'entreprise, j'ai envie d'y aller. Honnêtement, je vois aussi le boulot que c'est derrière. Ouais. Je pense que, tu vois, en reprendre une et te la mettre en gestion à la limite, en reprendre une et être moi tous les jours, ça me démange, mais j'essaye de focus en ce moment. J'ai enfin réussi à focus, mais... Ouais, il faut que tu restes dans ton domaine, là, t'es bien. Non, mais je pense Bien. que là, comme tu dis, ce qui est bien, c'est le potentiel de la voir Ouais. grandir, etc. Mais je pense que... Non, mais par contre, L'industrie. côté reprise, tu vois, moi je disais, j'ai une menuiserie qui est pas encore à vendre Ouais. et il suffit Ouais. que je demande pour qu'elle soit à vendre Oh, tu à vas me côté de l'envoyer. chez moi. Et c'est ça. Et le Tu but, vas me l'envoyer, celle-là. c'est un peu ça. C'est plus on fait du réseau dans la Bah oui, c'est ça, hein. et plus ça dope les activités. On Clairement. en parlait tout à l'heure. J'ai parlé à un collègue qui m'a envoyé un truc à vendre. Je vais le visiter demain. Il y a de fortes Ouais. chances que je le reprenne. La reprise d'entreprise, c'est aussi ça. Mais non, de là reprendre un atelier, ouais, peut-être dans 5-10 ans, si tu Quand tu auras revendu tout ton groupe et que tu voudras en refaire un autre. J'attends de voir le résultat. Ouais, Et après, je te dis ça. Bon bah voilà, on a fini la petite visite, puis on retourne au bureau et puis on va vous faire l'annonce de pourquoi Quentin était là aujourd'hui. Encore une bonne petite journée remplie, donc j'ai emmené Quentin et Steven voir le bar, la menuiserie, tout ça. Donc aujourd'hui ils sont venus, on a finalisé l'académie des repreneurs d'entreprise. Ça y est, c'est fait, depuis le temps que je vous en parlais. Donc on vous a délivré un maximum de valeur, on a mis tous les modules, comment reprendre l'entreprise de A à Z pour tous les niveaux. Le but c'est que tout le monde s'y retrouve un maximum dans les différents domaines que Quentin et moi on cumule à deux. Donc voilà, et ben c'est le jour J. Je vous laisse regarder le premier lien en description. Ça vous emmènera sur une page, vous allez pouvoir voir comment ça se passe la suite. Et puis on préprépare plein de surprises. Donc voilà, à très vite.